Shalom, shalom. Donc, nous allons partager sur des questions posées hier. Donc, nous allons lire les questions. Que veut dire Jésus-Christ lorsqu'il affirme ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez? Matthieu 7, 20. Donc, prenons la deuxième question. Lorsqu'on observe le comportement quotidien de son pasteur ou de son mari, à la lumière de cette parole, est-ce une forme de jugement? Et enfin, la troisième question, cette déclaration de Jésus-Christ s'adresse-t-elle uniquement à certaines personnes ou encore, ou concerne-t-elle tout le monde, y compris le pape? Alors, pour cela, nous allons prendre un verset, nous allons prendre Romains, prenons Lévitique 19, verset 18. Je vais lire. Tu, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Après, on a, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Prenons le même verset, mais dans le Nouveau Testament, où c'est le Maître qui nous parle. C'est dans Matthieu 22, versets euh, 37 à 39. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt 39, où il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je sais qu'aussi dans Romains, ça a été dit par Paul. Nous allons prendre Romains 13, verset 9. Je vais lire. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y ajouter dans les commandements se résume dans cette phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, nous voyons que depuis Lévitique, depuis la loi jusqu'à Jésus-Christ, cette parole, cette vérité est, est reprise. Voyez-vous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En le faisant, ça veut dire que tu pourras jamais tuer ton prochain puisque tu veux pas qu'on puisse te tuer. Tu pourras jamais voler ton prochain puisque tu ne veux pas qu'on puisse te voler. Voyez-vous? Alors maintenant, comment faire pour aimer ton prochain comme toi-même? À ce moment-là, Dieu nous a donné Galates. Galates 5, verset 22 jusqu'à 23. On va dire ça. Voilà, on dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, donc ici, Dieu nous appelle simplement à déployer ce fruit de l'esprit dans notre vie, dans notre comportement, dans notre cœur à nous, dans nos pensées et effectivement à travers nos cinq sens, qu'il y ait le fruit de l'esprit. À ce moment-là, envers mon prochain, il n'y aura jamais de bagarres, il n'y aura jamais il n'y aura plus des disputes et autres. Pourquoi? Parce que je prie et je demande au Seigneur de m'aider à déployer en moi les fruits de l'esprit. Voyez-vous? Et à ce moment-là, euh, oui, la parole de Jésus-Christ qui nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça va s'accomplir, ça va se réaliser de façon naturelle. Pourquoi? Parce que j'ai crié au Seigneur, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à manifester le fruit de l'esprit en moi, envers mon prochain. Voyez-vous? Et à ce moment-là, il y aura plus d'efforts à faire pour aimer mon prochain comme moi-même, puisque j'ai cultivé mon âme à manifester, ou mon corps aussi, à manifester et à déployer le fruit de l'esprit. Alors maintenant, si nous désobéissons à cette parole, ça veut dire quoi désobéir? Ça veut dire que si nous foulons au pied cette parole, au lieu d'aimer mon prochain comme moi-même, mais je commence à le détester, à l'haïr, à ce moment-là, nous péchons. C'est ça le péché. Le péché, c'est simplement le fait de ne pas suivre les règles du Seigneur
ou de ne pas suivre ce qu'il nous donne comme parole de bon sens. Si je commence à mal parler à mon ami, à mal parler à mon frère, à mal parler à ma sœur, à mal parler même à mes parents, je pêche. C'est pour ça que le Seigneur nous demande à nous donne un verset où il nous parle en disant que, alors on va prendre le verset rapidement, où il nous dit quand nous mettons en colère, Dieu nous demande de réparer la situation avant que le soleil ne couche. Donc nous allons prendre ce verset. Voilà, c'est dans Éphésiens 4, verset 26. Il a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc il est absolument important de réparer ou de rechercher à ce que je sois en paix avec le Seigneur. Donc là, le fait même de me mettre en colère, Dieu me dit que là, je commence à prendre un autre chemin. Et ce chemin n'est pas bon. Et souvent, nous mettons en colère contre nos prochains, ou même contre Dieu aussi. Oui, parce que je prie, rien ne se passe, je me mets en colère contre Dieu. Ou je me mets en colère contre mon prochain. Mais Dieu nous donne ce qu'on appelle un délai. Il dit, voilà, tu te mets en colère, ça, c'est un mauvais chemin. Maintenant, tu as le temps de la repentance, jusqu'au soir. Voyez-vous, la bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur. Voyez-vous, donc c'est pas un père qui, euh, qui sanctionne aussitôt, non. Il te donne un délai pour te repentir, pour te repentir. Voyez-vous, donc il est absolument important de nous repentir. C'est quand nous parlons mal à un frère, ou quand nous nous comportons mal, ou même au lieu d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous faisons le contraire, nous avons toujours un délai de la repentance, de reconnaître que j'ai mal agi envers mon prochain, et je demande pardon au Seigneur, et aussi je fais réparation, donc je lui demande aussi pardon. Voyez-vous? Donc voilà un peu quelques éléments qui vont nous aider à répondre à ces trois questions. Donc il y a déjà le fait que il est absolument important d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et aussi nous avons les outils qui nous permettent de façon naturelle d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc c'est le fruit de l'esprit. Et ensuite, au cas où nous tombons, puisque nous sommes les humains, Dieu nous donne un délai de la repentance et aussi de la réparation. Voyez-vous? Mais quand nous tombons, ça s'appelle le péché. Voyez-vous? Quand je convoite une sœur, ou quand même je vole, ou même il y a la colère, ou je déteste une personne, c'est le péché. Voyez-vous? Mais Dieu dit que c'est un chemin qui n'est plus bon. Mais il nous donne un délai pour nous repentir. Voyez-vous? Et nous savons aussi que Jésus-Christ va aussi nous mettre en garde. Il va nous mettre en garde sur le péché qui est impardonnable. Hein, nous savons tous le péché contre l'Esprit Saint. Voyez-vous? Et ça, il dit que c'est, prenons Matthieu 12, versets 31 à 32. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Voyez-vous, ça, c'est qui parle? C'est Jésus-Christ qui parle. À quel moment on pêche? C'est quand nous désobéissons euh, à la parole de Jésus-Christ, hein, à ses règles et à ses orientations. De toute façon, ces règles, c'est résumé en deux. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et aussi tu aimeras ton Dieu, hein, de toutes tes forces, pensées et de ton cœur. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Donc il nous met en garde. Voyez-vous, il nous met en garde. Mais ce qui est bien, c'est que nous savons maintenant que quand nous commençons à prendre des chemins qui ne doivent pas le Seigneur, à mal parler à des gens, à insulter des frères et sœurs dans l'église, c'est un mauvais chemin que nous prenons. Mais nous avons
un délai que Dieu nous donne pour nous repentir devant le Seigneur et aussi devant les hommes si c'était en public ou devant le frère si c'était en privé. Faire réparation. Voyez-vous? Alors maintenant, reprenons aux questions. La première question, c'est de savoir, est-ce que... Alors, rapidement, je prends la première question. Que veut dire Jésus-Christ lorsqu'il affirme ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits, c'est tout ce que nous déployons au quotidien. C'est notre témoignage. Les fruits, c'est notre témoignage. Si je suis mauvais envers mon père ou envers ma mère, ça veut dire que c'est simplement que mon témoignage envers mes parents ne sont pas bons. C'est ça ce qu'on appelle les fruits. Parce que je ne respecte pas mes parents, parce que j'aime pas suivre les conseils ou consignes, parce que j'aime toujours discuter, même si on me demande de faire quelque chose, j'aime toujours chercher à avoir raison pour ne pas exécuter, euh, et obéir à leur instruction ou obéir à leur mission, ou même ne pas faire ce qu'ils me donnent comme tâche. Je cherche toujours à, à débattre ou à me justifier en disant que voilà pourquoi tu m'envoies moi, pourquoi tu ne m'envoies pas mon petit frère, voyez-vous. Donc tout ça, ça s'appelle le témoignage. Donc c'est ce que je donne comme témoignage par rapport à mon comportement. Donc ce qui est de mon cœur, ça sort à travers mes cinq sens, mes mains, ma bouche, voyez-vous, mon comportement. À ce moment, ce témoignage-là sort et tous ceux et celles qui sont en face de toi voient ce témoignage. Et à ce moment, ils peuvent dire que ce frère n'est pas un chrétien, cette sœur n'est pas un chrétien, parce qu'on voit en nous un mauvais fruit. Je parle mal, je parle durement à des gens, je les insulte, il y a l'orgueil, voyez-vous, il y a la colère, il y a beaucoup de choses. La liste est longue, hein, donc je sais que si on prend dans le cas de l'Église, l'amour excessif de l'argent, voyez-vous, euh, le fait de dire que voilà, il y a que moi qui donne les leçons, j'écoute personne, donc la liste est longue. Ça, c'est ce qu'on appelle le témoignage. Ce témoignage-là n'est pas bon. Voyez-vous? Le témoignage n'est pas bon. À ce moment-là, là, nous devons poser une seule question. Hein? Nous devons poser cette question. C'est quoi la question? C'est simplement, est-ce que, euh, est-ce que les fruits, est-ce que mes fruits reflètent réellement Jésus-Christ? Est-ce que mon témoignage reflète Jésus-Christ? Est-ce que ce que je sors comme comportement, je sors comme témoignage, est-ce que ça honore la parole de Jésus-Christ qui dit aime ton prochain comme toi-même et aussi aime ton Dieu de tout ton cœur, pensée et de toute ta force. Voyez-vous? Donc voilà un peu la signification de la phrase de Jésus-Christ qui dit ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc c'est le témoignage. Si moi je suis gentil, je parle avec gentillesse, donc ça veut dire que je parle en m'appuyant sur les fruits de l'esprit, donc à Galates 5, 22 à 23. Je parle avec douceur, j'ai la maîtrise de soi. Voyez-vous, je manifeste l'amour, la patience, la bienveillance. Voyez-vous, euh, à ce moment-là, oui, le fruit est bon. Donc mon témoignage est bon. Mon témoignage, il est bon. Alors, moi, si vous voulez, comme c'est moi qui déploie mon témoignage, je ne peux que dire que je suis bon. Mais le témoignage, normalement, est identifié à tous ceux et celles qui sont en face de moi. Moi, je ne peux pas savoir. C'est pour ça qu'il est parfois important, à l'église, parfois de réunir deux ou trois anciens, ou quatre ou cinq, ou même des frères d'église, ou même de ceux et celles que tu sais que ce frère-là m'aime pas, cette sœur-là m'aime pas durement. On les réunit, on dit, écoute, je voulais poser la question, est-ce que mon témoignage, il est bon?
je prends un cahier et je note. Voyez-vous? Parce qu'il est absolument important de, de, de recevoir des critiques, de recevoir des réprimandes de la part des bien-aimés, de recevoir aussi des conseils. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est pour notre salut. Sinon, que ce soit un pasteur, que ce soit bishop ou pape, je suis disqualifié. Voyez-vous, si je n'écoute pas les autres, si je ne prends pas le temps de noter les conseils, les orientations qu'on me donne, ce que je reçois des frères et sœurs, si je ne prends pas le temps de le noter, ça veut dire que je méprise non seulement mes amis, non seulement mes frères, non seulement mes sœurs, mais aussi Dieu, puisque c'est Dieu qui parle à travers eux. Voyez-vous, Dieu parle à travers un enfant, il parle à travers un frère, à travers un pasteur, à travers même un païen, un passant. Voyez-vous, mais je dois prendre le temps de noter et aussi euh, de recevoir cela avec joie, pas que on me dit, voilà, frère, on remarque que tu te mets gonflé ou bien orgueilleux. Je commence à m'énerver. Non, je dois recevoir cette information avec joie. Parce que la personne qui me donne cette information, ça veut dire qu'elle m'aime. Sinon, elle reste pour elle dans son coin, elle ne parle pas. Voyez-vous. Mais si la personne prend le temps et la force de venir te dire ou te parler, ça veut dire que cette personne t'aime. Elle veut euh, que tu sois heureux et que tu puisses réellement être sauvé. Voyez-vous. Donc nous devons au contraire recevoir avec joie ce genre de conseils, puisque c'est une grâce de recevoir de recevoir un frère ou une sœur au sein de l'Église, hein, bien sûr, venir te parler. C'est une grâce, honnêtement. Alors, donc, que veut dire Jésus-Christ lorsqu'il affirme ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc nous savons maintenant que c'est le témoignage. Alors si moi j'aime l'argent, mon témoignage n'est pas bon. Puisque moi, je ne peux pas savoir, puisque ce sont mes défauts à moi, mes impuretés à moi qui sont en moi. J'aime beaucoup l'argent, voyez-vous. Mais c'est plutôt ceux et celles qui sont en face verront en moi que non, effectivement, le frère ou cette sœur ou ce pasteur aime beaucoup l'argent, voyez-vous. Alors, pour cela, il est absolument important de prier. Seigneur, délivre-moi vraiment de tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai noté de la part de mes bien-aimés. L'amour de l'argent, la colère, la haine et autres. Alors, prenons la deuxième question. Lorsqu'on observe le comportement quotidien de son pasteur ou de son mari à la lumière de cette parole, est-ce une forme de jugement? Non. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande aussi de discerner l'esprit, voyez-vous. Nous observons. Jésus-Christ nous a donné ce qu'on appelle des billes, voyez-vous. En disant que voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Là, il parlait pour les faux prophètes, hein, mais ça applique à tout le monde. Alors, comment veux-tu que je sois conduit par un pasteur ou conduit par, voilà, où je me retrouve dans un milieu des amis, parce qu'on dit toujours que les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Voyez-vous, donc je dois avoir ce qu'on appelle des bonnes fréquentations, des bons amis, pas des amis où, je sais pas, je me rends compte apparemment, c'est comme je sens l'odeur de marijuana, de la drogue, ça, ce n'est plus les bons amis. Parce que forcément, je vais commencer à fumer plus tard. Parce que je fréquente les amis qui prennent la drogue et autres. Donc c'est pour ça qu'il est absolument important de discerner les amis, même à l'école aussi. De discerner les amis, est-ce que mes amis, est-ce que leur cœur, il est bon? Mais comme on ne voit pas le cœur, donc on est obligé de voir que les fruits, le témoignage. À ce moment, j'observe mon ami de l'école, ma copine de l'école, je l'observe. Alors je me rends compte que ma copine commence à mal parler à d'autres copines derrière leur dos. Là, le témoignage n'est plus bon. Moi, qui suis éclairé, je suis obligé maintenant de venir auprès d'elle pour dire, écoute, ce que tu fais n'est pas bon. C'est pas un bon témoignage.
Mais dans l'amour, hein, dans la joie, pour ne pas créer des tensions. Voyez-vous? Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions utiliser la parole de Jésus-Christ pour discerner le cœur de nos amis à l'école, le cœur de nos collègues au travail, pour prier, prier pour eux aussi, pour que Dieu les délivre. Voyez-vous? Alors, effectivement, le jugement, c'est à quel moment c'est quand je commence à te parler avec mépris en disant que non, toi, tu es voleur, tu vas aller en enfer. Ça, ce n'est pas bon. Voyez-vous? Là, je juge avec mépris. Or, le mieux à faire, c'est de prier pour le voleur, pour que Dieu le délivre. En disant, écoute, viens, on va prier ensemble parce que je constate que tu renvoies un mauvais fruit. Donc, témoignage n'est pas bon. Nous devons prier pour que Dieu te délivre du vol. Voyez-vous, voyez-vous, c'est différent de pointer du doigt avec mépris en disant, voilà, tu es voleur, tu vas aller en enfer. Alors, prenons aussi Jean 7, 24, où il est dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et la justice, c'est la parole de Dieu. En disant que, ah, frère, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais je constate que quand ton père t'envoie, tu veux pas aller, mais tu repliques en te justifiant en disant, mais pourquoi tu envoies que moi, quand tu envoies pas mon petit frère ou ma petite sœur? Ce que tu fais ne cadre plus selon la parole de Dieu, donc la justice de Dieu. Tu nous demandes à nous, enfants, d'obéir à nos parents. Voyez-vous, c'est pareil, ça peut aussi, on peut se l'appliquer auprès de notre époux en disant que, ah, mon mari ou mon époux, je me rends compte que tes propos, depuis le matin jusqu'au soir, tu fais que calomnier, juger, c'est pas bon. Selon la justice de Dieu, c'est pas bon parce que tu désobéis à la parole de Dieu, qui nous demande à nous de ne pas calomnier, de ne pas juger, de ne pas insulter. Voyez-vous? Ça, c'est juger selon la justice de Dieu. Donc, mais avant de le faire, donc nous appliquons la parole de Jésus qui nous demande à nous de les reconnaître à leurs fruits. 1 Thessaloniciens 5, 21 dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. À quel moment retenir ce qui est bon? C'est selon la justice de Dieu. C'est quoi la justice? C'est simplement la parole de Dieu. C'est tout. Alors si je suis avec des amis et que des amis insultent des gens, ça c'est pas bon. Parce que la justice de Dieu interdit d'insulter des gens. Alors si en même temps aussi ils font du bien, là je retiens ce qui est bien. Vous voyez, parce que dans la justice de Dieu, on nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Maintenant, est-ce que ça s'arrête là? Non. Je dois maintenant, moi, me rapprocher auprès de mes amis pour leur dire, écoutez, vous avez insulté tout à l'heure, ce n'est pas bon selon la justice de Dieu, donc selon la parole de Dieu. Puis il nous demande à nous de ne pas insulter, mais au contraire de prier pour ceux et celles qui nous font du mal. Donc, effectivement, pour reprendre la deuxième question, non, c'est pas un jugement. Au contraire, ça nous permet d'observer, d'identifier le comportement, le fruit de mon mari ou de mon pasteur, pour ensuite prier pour lui déjà, hein, ne pas le juger, donc on prie pour lui, et après on se rapproche de lui pour dire, écoute, je reçois beaucoup de toi, les témoignages, hein, je parle du pasteur, aussi les enseignements qui me fait du bien, qui m'aident à garder mon salut, et aussi, j'aimerais aussi te rendre l'ascenseur. J'ai constaté que, effectivement, ces derniers temps, voilà, je reçois tes comportements, je pense que qui ne cadre plus à ce que toi, tu nous enseignes. Tu donnes des exemples simplement, mais dans la joie, dans l'amour, dans le dialogue, sans juger, avec mépris, voyez-vous. Pareil aussi pour le mon mari. Et à ce moment-là, vous priez ensemble et le bien-aimé, s'il est conduit par le Saint-Esprit, il va noter tout ce que tu vas dire. Il va prier par rapport à ça pour que Dieu aussi le délivre, soit des mensonges, soit de la colère, soit du mépris, soit... voilà, la liste est longue. Hein. Alors, pour la troisième question,
cette déclaration de Jésus-Christ s'adresse-t-elle uniquement à certaines personnes ou concerne-t-elle tout le monde, y compris le pape? Bon, donc, normalement, c'est là, c'est la deuxième proposition. Donc, effectivement, ça concerne tout le monde, y compris le pape, puisque le pape aussi, c'est un humain, il est sur terre. Donc, lui aussi, s'il conduit, il marche pas selon la parole de Dieu, selon la justice de Dieu, il rate le salut. Alors, nous savons tous que après notre mort, il y a le jugement. Nous savons aussi que la messe de requiem n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont des inventions des humains, hein, pour apaiser les familles endeuillées et autres. Mais la messe de requiem n'existe pas. L'effet ou l'impact de la messe de requiem ne s'applique pas après la mort, non. Une fois on quitte cette terre, c'est le jugement. Et cela est valable aussi pour le pape. Donc, s'il se comporte mal et il quitte la terre, c'est le jugement. On peut beau prier ici, on passe par la messe de requiem. C'est quoi la messe de requiem? C'est simplement le fait de prier, crier, prier pour que Dieu puisse avoir compassion de l'âme qui monte. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Donc, une fois on quitte terre, c'est fini, c'est le jugement. Alors, nous savons maintenant que, prenons quand même quelques versets pour appuyer tout cela. Nous allons prendre, Jacques 3, verset 1. Il est dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voyez-vous, ici, il est question de l'enseignement. Et l'enseignement ici, c'est au sens large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ceux et celles qui enseignent, qui exhortent, aussi tous ceux et celles qui sont à l'église, mais qui enseignent à travers leur comportement, à travers leur témoignage. Voyez-vous? Donc c'est large, bien aimé. Donc tout le monde est concerné. Donc si moi j'insulte un frère et qu'à côté de moi il y a une sœur qui observe, je suis en train d'enseigner l'insulte. Et Dieu me dit que je serai sévèrement jugé. Il dit, nous serons jugés plus sévèrement. Voyez-vous? Ça ne se limite pas seulement au pasteur ou non, c'est tout le monde, bien aimé. Parce que c'est mon comportement enseigne. Mon témoignage enseigne. À quel moment mon témoignage enseigne? C'est quand je suis guéri et je parle. Je dis Dieu m'a guéri. C'est un témoignage. Et tous ceux et celles qui ont entendu ce témoignage, ils vont prier pour que Dieu aussi intervienne dans leur vie à cause de mon témoignage. Alors, si moi j'insulte mon fils qui est à côté de moi, il va voir. C'est un témoignage. Donc, je suis en train de l'enseigner, l'insulte. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est simple. Il va répliquer l'insulte auprès de son petit frère ou de son collègue, de son ami à l'école. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je vais enseigner à mon fils comment insulter. Mais c'est une fois à l'insulte. Vol, dissimulation, mensonge, tromperie. Voyez-vous, c'est pour ça que nous serons jugés plus sévèrement. Les parents, comme aussi les fils, puisque les fils, quand il va insulter un ami à l'école, l'autre ami va aussi l'observer. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi dupliquer ce qu'il a entendu de son ami à l'école. Donc, il est absolument important de réaliser que euh, la troisième question, oui, effectivement, cette déclaration de Jésus-Christ s'applique à tout le monde. C'est à ce moment-là que nous discernons, nous sommes certains, nous avons la certitude que le pape ou le pasteur ou le frère ou mon ami renvoie un mauvais fruit, un mauvais témoignage. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on critique? Non. Est-ce que je l'accuse? Non. Est-ce que je le juge? Non. Qu'est-ce que je fais? Je prie. Je prie pour lui. Je prie pour lui pour que Dieu le délivre, que Dieu le soutienne, que Dieu le fortifie. Et je me rapproche de lui
pour partager ce que j'ai reçu, le témoignage que j'ai reçu de lui, pour que aussi qu'il soit au courant et qu'il note et que lui aussi puisse prier pour cela. Alors nous allons prier, Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous pèse. Ta parole déclare que euh, il est absolument important. Il dit, le juste tombera 7 fois, mais c'est toi qui le relèves. Et tu veux que nous puissions nous relever, Père. Aide-nous à nous relever davantage. Aide-nous à ne plus tomber. Aide-nous à ne pas juger, mais aide-nous à prier à prier les uns pour les autres, afin que, oui, nous parvenons à la statue parfaite de Christ. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.